Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Pinchas Brahmi nous a rejoint dans le studio. Bonsoir. Bonsoir. Pinchas Brahmi, vous êtes venu nous parler de votre école et nous, on va parler de solidarité. Cette école s'appelle, c'est l'école Échelle. Je crois que d'ailleurs que les Parisiens la connaissent bien. Elle est dans le 19e à Paris. Depuis combien de temps? Eh bien, depuis une vingtaine d'années à peu près. Ouais. Des filles, des garçons, c'est Oui, quoi l'école Échelle? Historiquement, on a ouvert à peu près en l'an 2000. On était à l'époque à Sarcelles et à un autre endroit du 19e ensuite. Et on s'occupait de post-baccalauréat, de jeunes qui, après le bac, voulaient faire l'expertise comptable, enfin des BTS tertiaires, etc. Et en alternance. Et on les a accompagnés un certain temps. En fait, le problème se posait parce qu'il y avait pas mal d'examens qui tombaient Shabbat, Shavuot, etc. Et donc, les étudiants pratiquants étaient embêtés. Donc, en plus, avec l'ouverture européenne, les structures privées avaient un nouvel avenir. Et donc, on a commencé avec des étudiants d'expertise comptable et de BTS tertiaire. Sachant que vous-même, en plus, vous venez du public, si je ne me trompe pas, vous étiez enseignant dans le public. Je suis agrégé de l'éducation nationale en sciences économiques. Ah ouais. Et je suis le professeur. Donc, agrégé en sciences économiques. Donc voilà, je me suis occupé de ces étudiants-là pendant un certain nombre d'années. Auparavant, j'étais 10 ans à Aix-les-Bains, à l'époque du Rav Rakin Zatzal, et je dirigeais le lycée de la Yeshiva. Donc, ma femme et moi, on a consacré toute notre carrière à l'enseignement. Et surtout, en fait, à l'enseignement au sein de la communauté. Au sein de la communauté, voilà. Mais des matières académiques. Des matières académiques, exactement. Et comment va votre école Échelle? Alors, école Échelle, je vais vous faire un petit historique peut-être pour voir, voilà. Ensuite, donc, en 2005, il y a des jeunes élèves de Yeshiva Ktana qui sont venus me voir en me disant, voilà, nous, on a arrêté nos études Roll assez jeunes. On a un niveau 6e, 5e, et aujourd'hui, on voudrait reprendre le bac, mais aucune école ne nous prend. Donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. J'ai pris un petit groupe d'élèves et on les a bien entendu c'est magnifique, remis à niveau. Oui, oui, c'était un défi à relever déjà à cette époque. Et on les a remis à niveau et on les a préparés. On a choisi un bac technologique. À l'époque, c'était STG, maintenant ça s'appelle STMG, avec 3 spécialités, informatique, les garçons aiment beaucoup l'informatique, marketing et comptabilité finance. Donc ça a fonctionné tout de suite, on va dire que la mayonnaise a pris tout de suite. Non, c'est magnifique parce que vous leur proposez un emploi. Voilà. Oui, c'est ça. Un diplôme technique, des gens qui ont arrêté les études et tout, c'est merveilleux. Tout à fait. On se marie, on a un emploi, c'est Le projet initial de l'école, c'était offrir à des jeunes qui sortaient du Kulo Kodesh, la Yeshiva, du Cheder, etc., ce qu'on appelle Parnassan Nekem Proubedet, quelque chose d'honorable, et ne pas avoir des petits boulots, alors qu'intellectuellement, ils avaient de grandes capacités. Donc, c'était un peu un gâchis quelque part. C'est pas eux qu'on va apprendre les études, et puis après, on les retrouve, ils sont un peu gardiens ici, un peu ganénettes là-bas. Voilà. Donc, et ça lance l'école Échelle. Ça lance à peu près en 2005. On a commencé à avoir 2007, c'était la première promotion au bac. Donc, les matières... Alors, quel intérêt d'un bac technologique? C'est que c'est dans les matières générales où on a mis en place un solide programme de remise à niveau, qu'on pouvait toujours leur dire, tu as des lacunes de la 5e, de la 6e, etc. Et à côté de ça, il y a les matières technologiques et professionnelles qui représentent 2/3 des coefficients au bac. Et donc, celles-là ne nécessitent pas de prérequis. Donc, l'informatique, le management, le droit, etc. C'est nouveau. Ils ont besoin de s'investir. C'est leur tête, leurs efforts. Et très, très vite, ils ont vu les fruits de leurs efforts. Et ça a créé une dynamique positive qui a fait que aussi les matières générales, ils les ont mieux assimilées. Ils s'y sont consacrés. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près entre les filles et les garçons, on est à peu près à 80 élèves. On a une vingtaine de filles, une soixantaine de garçons. C'est bien d'avoir une structure comme ça, un peu petite, quoi, qui permet mieux de s'occuper des élèves, etc. Dans le 19e, c'est bien ça. Oui. Il y a un vrai accompagnement pédagogique. D'ailleurs, les élèves, les profils ont évolué, puisque avec les années, on a aujourd'hui la moitié des élèves qui viennent toujours du Kulo Kodesh, de la Yeshiva, du Cheder, et l'autre moitié qui viennent des écoles juives
On sait bien que l'école juive a tendance quand même à être élitiste, et les profils moyens ou moyens faibles, ou des profils simplement atypiques, n'arrivent pas à se réaliser dans les structures traditionnelles. Donc, on accueille ces profils d'élèves. Oh là là. Et comme on a une autre approche qui est quand même moins rigide, assez souple, on est beaucoup dans le dialogue avec nos jeunes. Alors voilà, on travaille sur ces différents plans, et on arrive surtout à leur permettre de gagner en autonomie, et pas seulement la réussite, mais aussi humainement à se construire. Moi, je reçois des dizaines d'adolescents chaque année qui, malheureusement, après tant et tant d'années d'études, n'ont toujours pas découvert ni le plaisir ni le goût d'apprendre. Je pense que c'est une anomalie, et on essaye modestement de voilà, de remettre les choses. Agrégé de sciences économiques et élève de Renkin, vous avez eu tous les moyens de leur expliquer qu'étudier, c'est bien. Et voilà, donc on a bien compris, il faut vous aider. Donc vous avez fait un appel, c'est un appel qu'on connaît bien, c'est sur Allodon. Ouais. Ça s'écrit comment, Échelle? Échelle, c'est ESCHEL. Voilà. CHEL. Ah, il y a un C quand même? Oui, il y a un ESCHEL, d'accord. Sur Allodon, allodon.fr. La campagne officielle sera le 8 et 9 décembre prochain, mais elle a déjà été ouverte, et donc ceux qui veulent déjà intervenir peuvent le faire. Mais j'aimerais surtout expliquer aux auditeurs pourquoi nous sommes obligés de recourir à la générosité de la communauté et à des sponsors, voilà, des sponsors privés. C'est qu'on est une école qui est hors contrat. Il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas d'aide du FSJU ou des grandes institutions. Et en fait, pourquoi nous sommes hors contrat? Parce que les bacs technologiques exigent beaucoup plus d'heures dans les matières générales. Alors, comme on a aussi un public religieux, c'est une structure religieuse, on a toutes les matinées qui sont consacrées aux études de collège, toujours, et l'après-midi, on fait les matières rôles. Et on arrive très bien à s'en sortir, puisqu'on a chaque année très bons résultats au bac, et des garçons qui ont mention bien, très bien, etc., et des filles aussi. Et donc voilà, pour conserver ce programme-là de collège le matin, voilà, vous pourrait pas sous contrat. On pourrait pas se mettre sous contrat. En technique, hein. Voilà. Je connais cette histoire. Voilà. C'est plus dur d'un point de vue. Voilà, au niveau heure, nous on travaille avec à peu près 2/3 du référentiel, et bon, on réussit très bien, parce qu'on a des garçons. Quand ils ont fait de la Gemara pendant des années, la tête, elle fonctionne très très vite. D'ailleurs, on a ouvert en 2012 un nouveau programme, qui est le programme du bac en 1 an, où là, on accueille des jeunes qui ont fait un cursus cool au collège jusqu'à 20 ans, 22 ans, et qui viennent préparer le bac chez nous en 1 année, et qui ensuite poursuivent leurs études supérieures. Et c'est un vrai succès total. On n'a jamais eu d'échec quasiment depuis. Ah bon, ils viennent, ils ont voilà. le bac. Je veux dire, quelqu'un qui est un yeshiva. Voilà. Et études supérieures, ils réussissent aussi très bien. Bon, voilà, nos anciens élèves, maintenant, on a quand même pas mal de recul, sont experts comptables, ingénieurs en informatique, dans la finance, etc. Enfin, il y en a même qui ont fait des cursus scientifiques, qui se sont remis à niveau, qui ont fait une P0, qui ont fait médecine. On a un ancien élève qui est pharmacien aujourd'hui, un autre qui est en train de devenir chirurgien, un autre d'audioprothésiste. Bon, voilà, tous les métiers que les jeunes... Donc, on a bien compris, voilà. Il faut aider cette école Échelle qui a son caractère et familial et sa volonté. En fait, les enseignants sont vraiment animés par ce projet, sont habités par leur école, et cette envie de donner à des jeunes un accès au diplôme, un accès diplômant et un accès à l'emploi. Donc, on peut le faire dès maintenant, c'est vrai. Les dates parce qu'après on met le paquet le jour des dates, mais, mais là, les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent y aller tout de suite. La page est ouverte. Et la page est donner quelque chose pour aider ce beau projet parisien. Pinchas Brahmi, je vous remercie. Bonsoir. Également. Merci de votre accueil.